Injili, amkeni. Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, wapiko. Swahili Gospel TV tuko Kishasa tokea tariki 3 na leo ni siku ya pili ya mafundisho ya theolojia, ambapo mafundisho kama Swahili TV tuko hapa kwa sababu ya kukutambulishia kile ambacho leo atakachokifundisha huku na mchungaji ambaye atakayefundisha leo. Hakikisha kwamba unaendelea tu kusubscribe kwenye account YouTube ya Swahili Gospel TV, lakini hakikisha kwamba unaendelea kushare na watu wengine ili wapate mafundisho haya ambao pia na wewe unahitaji kuyapata. Mimi nimekufungulia hapa sasa hivi, naitwa Eveline Chadora, lakini acha niukaribishe kwamba Swahili Gospel TV tupo Kishasa na tunahakikisha kwamba unapata kila kitu ambacho kinachostahili, kile ambacho roho inachopenda. Lakini hakikisha kwamba unaendelea kutufuatilia mwanzo hadi mwisho, usichoke, jipe moyo, kwa sababu vitu vizuri na vitu vyema waga vinakuja kwenye masuala ya kuvumilia. Usipokuwa na uvumilivu hupati chochote katika dunia hii. Lakini acha niukaribishe tuingie kanisani na kusikiliza mafundisho ya theolojia ambayo leo tujue kile ambacho tunatakika kukijua. Na ukaribisha sana, karibu. De la foi, Abraham. Je donne l'exemple d'obéissance. Il vieillit sans enfant. Il y croit même qu'il n'aura pas d'enfant, peut-être l'héritier sera l'enfant de son serviteur. Et Abraham, Sarah ne pouvait pas mettre en compte. C'était impossible. Mais rien n'est impossible à Dieu. Dieu n'est pas le Dieu des choses possibles, il est le Dieu des choses impossibles. Sinon, il ne serait pas Dieu. Et dans sa vieillesse, Dieu lui donne un enfant, Isaac. Et Dieu lui dit, prends ton fils. Dieu utilise des termes qui peuvent te faire douter, qui peuvent t'amener à dire, non, je ne peux pas obéir. Prends ton fils, ton unique. Ajoute encore, celui que tu aimes. J'aime ça. Laissez-le pour lui dire, prends Isaac, va dans la montagne Morija, va me louer. Et là, il lui dit, bon écoute, tu sacrifies. Mais il commence à lui dire, depuis sa maison, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Bon, on peut comprendre, je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais si tu disais, prends ton cousin, c'est plus facile. Bien, prends ton neveu. Je ne dis pas que c'est bon de le faire, mais ça diminue un peu la douleur. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne dis pas que le neveu n'est pas intime, non, je ne dis pas. Mais ça diminue un peu la douleur. Mais prends ton fils, que tu as eu dans ta vieillesse unique, et que tu as le bien, sacrifie-le. Et quand je vois les passages, c'est comme si Abraham ne dit pas clairement sa femme. Il dit, je ne vais pas adorer Dieu. Il n'a même pas menti, parce que Dieu dit, allez m'adorer. Et je ne vais pas adorer Dieu. Même le serviteur, il leur a pas dit que je vais sacrifier Isaac. Abraham était vieux, ils allaient lui empêcher de le faire. Il s'en va à peu près 3 jours. Il prend son fils. Si vous avez un enfant, moi, ça c'est vraiment l'épreuve d'Abraham. Chacun son épreuve. Je ne souhaiterais pas que cette épreuve vienne chez moi. Je vois mes... Moi, je n'ai que des filles, hein. Je n'ai aucun garçon. On me dit, prends ta fille, j'aime toutes les filles, là. Non, je ne saurais même pas. Je ne saurais pas. Et surtout que le fils lui dit, papa, je vois quoi? Les bois. Je vois quoi? Le feu, même le couteau. Mais je ne vois pas l'agneau. Abraham, dans cette obéissance, dit, Dieu, quand tu obéis à Dieu, Dieu te donne aussi des choses à dire. Dieu te donne les moyens d'aller de l'avant. Et il dit, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Mec, c'est pas possible. Papa, rien que ça te laisse. Papa, je vois les couteaux, le feu, mais où se trouve l'agneau? Tu regardes l'enfant, tu dis, bon, écoutez Seigneur, tu peux me trouver un verset biblique dans l'Ancien Testament pour dire à Dieu, mais toi tu es interdit de tuer les gens dans cette parole. Sacrifier les êtres humains. Il y va. Il dit au serviteur, attendez-moi ici, je ne vais pas adorer l'Éternel avec mon fils. Parce qu'il sait, si les serviteurs sont là, ils vont les louer. Il pourrait profiter pour dire, bon, je pars avec vous, quand je vais lier l'enfant, ils vont me louer. Non, il les laisse. Donc il fait tout pour
obéir à chaque détail à Dieu. Il va, il sacrifie son fils. Et pendant qu'il veut sacrifier le fils, il prend le couteau, il veut égorger et l'enfant le regarde. La Bible ne dit pas tout, mais je pense que les yeux de l'enfant, il avait fermé ses yeux, il ne pouvait pas comprendre son père. Mais pourquoi la Bible n'a pas dit les paroles d'Isaac? Est-ce qu'Isaac n'a pas dit, papa, c'est toi qui fais ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'Isaac pouvait vraiment fermer sa bouche? Je ne sais pas. Pendant qu'il voulait égorger son fils, Abraham, je comprends maintenant que tu m'aimes, tu es mon serviteur, tu m'obéis, ne fais pas ça. Il regarde et voit l'agneau. C'est la préfiguration de Jésus-Christ, l'agneau qui remplace l'enfant. Jésus nous a remplacés. La véritable préfiguration. Quelle obéissance! Ça, c'est la caractéristique d'un serviteur de Dieu. Il s'invente l'obéissance. Vous avez beaucoup de cas comme ça dans la Bible, avec Joseph, chez la femme de Potiphar, esclave en Égypte. Quel était le statut de Joseph? Et c'est une parole que j'aime bien prêcher quand je suis en Afrique du Sud, en France, aux États-Unis. Ça, j'aime bien prêcher à la diaspora, aux chrétiens de la diaspora. Le statut de Joseph à l'étranger, il était d'abord domestique chez Potiphar, esclave, sans papier. Vous voyez ça? Il n'a pas de papier en Égypte. On l'a vendu. Esclave, domestique, travailleur. Et la Bible dit, j'aime bien la Bible, quand elle sort un mot, elle sort un mot. La femme de Potiphar, qui était l'équivalent d'un premier ministre, ou bien ministre des Finances, qui avait beaucoup d'argent, ne dit pas à Joseph, fais-moi un baiser ici. Non. Les termes forts, couche avec moi. Une fois peut-être Joseph me dit non, il n'a pas bien entendu. La Bible dit plusieurs fois. Et vous savez, si la tentation vient d'un homme, si un homme dit avec une femme, je t'aime, je te baratine, va avec moi, couche avec moi, la femme peut avoir la femme, dit non, pour la terre, on tourne à l'autre, ça la met. Mais quand ça vient de la femme, même si tu es au monde, il faut fuir. Et la femme était de Potiphar. Joseph, j'aime cet homme, il dit, comment ferais-je si grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? Et là, on voit le péché dans l'Ancien Testament, c'est horizontal, plutôt vertical et horizontal. Comment je peux faire un si grand mal à mon chef? Et comment pécher contre Dieu? Pourtant, Abraham avait des grandes promesses. L'étoile qui brillait sur les 11. Des grandes promesses. Il dit, je ne peux pas. Alors moi, je dis, quand je suis à l'étranger, même si je peux le dire, si c'était un Quinois, ou bien si on était au Kavouakom, à Kinshasa, tu dis, nous avons la télé, pas comme madame. Ah, on a biki na ngai. Ah, nous avons la télé, nous avons Mokanda, nous avons. Mais non, c'est quand Abraham dans l'obéissance, c'était plus quelque chose de futilité. C'est quand plutôt Joseph, c'est devenu premier ministre. Et c'est un étranger qui devient premier ministre. Là, on n'a pas besoin de père et fils, mère, non. Dieu n'a même pas besoin de père et fils. Père et mère, non. Dieu a besoin des hommes intègres qui marchent dans la crainte de Dieu. Ça, c'est l'obéissance. C'est ce qui caractérise un serviteur de Dieu. J'étais quelque part dans une organisation. On me dit, ici, on se partage l'argent. Et toi, tu as 25 000 $. Non, une fois là. J'ai dit, moi, oui. 25 000 $, oui. Pourquoi? C'est comme ça qu'on fait un message secret. Il ne faut pas que les gens le sachent.
Mais j'ai travaillé ici depuis longtemps en vidéo, mais ça c'est un secret, c'est vraiment un secret. Il ne faut pas qu'on les sache. J'ai dit, mais moi on m'a dit que je n'ai que les salaires, le transport, les frais de communication, mais pas un tel montant. J'ai signé un PV ici, dit, oh! D'ailleurs, parce que tu as dit que tout l'argent doit être à la banque, sinon on pouvait te donner sur place ici. 25 000 $. Depuis quand ça? Depuis longtemps. Tu n'étais pas dans la cour des grands, maintenant tu es dans la cour des grands. Et pendant ce temps-là, j'ai déménagé avec ma femme pour notre maison de Mongafoula. On avait besoin d'argent pour le split, parce que c'est notre maison personnelle. Il y a des choses qui manquaient. Et le véhicule tombait toujours en panne, le véhicule de mon épouse. 25 000 $. Je dis, bon, je vais réfléchir, je vais répondre. Je pars à la maison, je dis à ma femme, aujourd'hui, je viens de me rendre compte de ce qui arrive aux hommes quand on est à un niveau. Donc, ce que je viens de vivre, je raconte à ma femme, et ma femme me dit, chérie, ça c'est la foi, la tentation et l'épreuve. Tu es devant deux choses. Tentation et épreuve. Je dis oui, tentation et épreuve. La tentation vient de Satan et l'épreuve vient de Dieu. Je dis, oh, Seigneur. Tu dis, où sont les Joseph? Qu'est-ce que c'est ma foi? 48 après, il m'a dit, mais vous n'avez pas encore répondu. Je dis, je vais répondre. Et quand il vient, je leur dis, je ne peux pas faire ça. Et je leur dis ça à tout le monde. Cette prime, c'est une faute. Et je ne vais pas commettre un péché collectif. J'annule. Je suis pris. Je vais vivre comme je vis, mais Dieu pourvoira. Vous n'avez pas bien entendu, hein? 2700, c'est pour d'autres catégories. Vous, c'est 25 000 $. Ça veut dire 5, 10, 15, 20, 25 000, mais des oreilles, hein, avaient bien entendu 25 000 $. Et c'est ce que je refuse. C'est le vol. Jusqu'aujourd'hui, ça m'a donné de la valeur. Et Dieu m'a donné en dehors de ça, au-delà de 25 000 $. Au-delà de ça. Dieu est Dieu. Si tu marches dans l'obéissance, il y a un salaire de l'obéissance. Il y a l'élévation, il y a la santé, il y a les mariages, il y a l'argent, il y a le voyage, il y a le changement même de grade. C'est le salaire de l'obéissance. Joseph était en prison. Il a fui la femme de Potiphar. Il a jeté les habits. Et on dit qu'elle était très belle. Hein? Mais en prison, il sort de la prison, esclave, il devient premier ministre. Il va sauver même sa famille, il va sauver même les Égyptiens. L'obéissance a un prix. Ce prix-là, c'est Dieu qui le donne. Donnez-moi mon amen. Bon, je reviens sur la semaine théologique. Deuxième, d'ailleurs, j'ai parlé d'humilité et obéissance. N'oubliez pas Proverbe chapitre 15, verset 33 dit, l'humilité précède la gloire. Regardez dans la Bible, tous les hommes et femmes humbles ont eu la gloire. Vous l'avez les cas des maris. Proverbe chapitre 15, verset 33, l'humilité précède la gloire. Et les hommes humbles, les femmes humbles sont bénis par Dieu. Moi, j'ai toujours cherché la raison pour laquelle Marie a eu la grâce devant le Seigneur. J'ai toujours cherché cette femme. Quelle grâce? Pourquoi Dieu lui a donné cette grâce incroyable? Je me dis parce qu'elle était vierge. Je dis mais non. Toutes les jeunes filles à Jérusalem, pour la plupart, étaient vierges avant le mariage. La virginité, c'était tout le monde. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle soit choisie par Dieu? Qu'on dise, l'ange va aller dans une petite ville de Nazareth à l'époque. Je suis là en Israël 3 fois. On m'a expliqué par les guides qui me disent, Nazareth, vous voyez ici, c'était très petit, c'était un village. Vous ne pouvez même pas penser à ça. C'est pour on dit,
On ne pense pas à Bethléem, disons Jérusalem. Même Bethléem était aussi trop petit. Mais Nazareth. Et l'ange dit à cette femme que la grâce de Dieu est avec toi. Mais j'ai trouvé la réponse chez elle-même. Hein. J'ai trouvé la réponse chez elle dans Luc, chapitre 1er, verset 46, à cause de son humilité. Donc l'humilité précède la gloire. Luc, chapitre 1er, verset 46, 47 et 48, le cantique de Marie. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. La bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront, bienheureuse. Dieu a regardé ma situation, ma bassesse. Elle prophétise que toutes les générations, du désormais au dorénavant, m'appelleront la bienheureuse. Quand tu obéis, quand tu marches dans l'humilité, tu peux prophétiser sur ta propre vie. Tu peux dire, je ne serai pas la même personne. Je ne serai pas la queue de la tête. Ne dis pas des choses inutiles quand tu ne marches pas dans l'obéissance, dans l'humilité, ça ne marchera pas. La parole de Dieu déclare, je ne serai pas la queue de la tête, mais tu es impuni, tu es menteur, tu es voleur, tu es voleuse. Ça ne s'accomplira pas. Pour qu'elle s'accomplisse, pour que tu la forces, comme Marie a dit, toutes les générations m'appelleront bienheureuse. Aujourd'hui, j'appelle Marie bienheureuse. À cause de l'obéissance et de l'humilité. Et l'humilité, c'est dans les actes. Deuxième caractéristique d'un serviteur de Dieu, d'un servant de Dieu, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, et si on n'a pas besoin qu'on te voie, la crainte de Dieu. Vous avez le cas de Joseph, j'ai déjà dit ça. Genèse, chapitre 30, verset 9. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Je reviens sur cet exemple de Joseph. Je me dis, pourquoi je reviens sur cet exemple? Ils étaient deux seulement à la maison. Joseph et la femme de Potiphar. Il pouvait dire, je suis loin d'Israël et personne ne me voit. Mais il dit, comment ferais-je? Genèse, chapitre 39, verset 9, la crainte de Dieu, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Si tu veux voir, pour nous qui voyageons, nous les pasteurs, la crainte de Dieu, va à l'étranger. C'est là où j'expérimente la crainte de Dieu. Tu es à l'étranger, tu es dans un hôtel, tu as les frais d'émission, mais tu es seul. Et tu vois d'autres personnes qui ne te voyaient pas dans le même hôtel. Il y a des pasteurs que tu vas surprendre. Il y a des gens, ils savent que tu es dans l'hôtel, ils sont avec une femme. Bonjour. Oh, frère, vous êtes pasteur, vous êtes là où oh, moi je suis là aussi avec ma femme. Mais je sais que ce n'est pas sa femme, je connais sa femme. C'est incroyable. Un homme ici qui faisait semblant de prendre le coca là-bas, le vin. Oh, bonjour, oh ça va, vous êtes là aussi, c'est bon. La crainte de Dieu, c'est quand tu es seul devant l'épreuve, quand tu es seul devant la tentation, quand tu es seul devant l'argent d'autrui, quand tu es seul devant la femme d'autrui, les maris d'autrui, quand tu es seul en classe en train de faire l'examen. Si tu as la crainte de Dieu, choisis le premier banc, la première place. Sois là. Si tu vois quelqu'un fuir derrière dans la foule, il y a quelque chose qui marche. La crainte de Dieu. Quand je suis à la maison avec ma femme, mon téléphone est à côté. C'est que je dis, elle sait, tout le monde sait. Ben, je ne touche même pas le salaire, c'est elle qui gère tous les comptes. Le téléphone est là. Moi, je suis loin, ça sonne, je ne me précipite pas. Elle peut prendre. Oui, alors c'est qui? Mais quand tu entends un homme ou une femme au téléphone, il prend le téléphone subitement devant vous. Oui, allô, ça va, je sais. D'accord.
c'est bon, ça marche. Dites-vous qu'il y a quelque chose qui marche. Les mots ne sortent pas. Oui, ça va, je sais, je connais, d'accord, ça va, merci, amen. Ah, c'est bon. Et quand la femme dit, mais les mots ne sortent pas, oui, ça va, dit, mais c'est le révérend Kabang qui me dérange pour le séminaire. Là, ce n'est pas le révérend Kabang. Là, on sent qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu vas être transparent. Il y a des hommes, ils entrent dans la douche, c'est là qu'ils comptent l'argent dans la douche, dans la toilette. La femme dit, mais papa, je vais entrer, mais attends d'abord, mais je suis ta femme, non, toi, attends, sois poli, poli de quoi? Et la crainte de Dieu, le commencement de... Le vrai serviteur de Dieu, la vraie servante de Dieu est la personne qui marche dans la crainte de Dieu. Tout n'est permis, mais tout n'est pas utile. Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La crainte de Dieu. Troisième caractéristique d'un serviteur, d'une servante, c'est une personne juste et irréprochable. Une personne juste et irréprochable. Je ne dis pas qu'irréprochable, c'est vraiment un saint de saints, un ange, mais une personne à qui on ne trouve vraiment pas des choses à reprocher. Vous avez le cas de Daniel. On dit comment on va faire avec cet homme qui prie beaucoup? On ne voit pas quelque chose qu'il faut faire pour qu'on lui reproche. On dit bon, c'est dans sa prière. Mais si je prends notre cas, dans Luc, chapitre 1er et le verset 6, c'est deux serviteurs. Je parle de Zacharie et d'Élisabeth, l'homme et la femme. Et n'oubliez pas que tous les serviteurs, tous les servants, tu peux passer par le feu, mais le feu ne va pas te consumer. Tu peux passer par des moments difficiles, mais au finish, Dieu va te récompenser. Zacharie et Élisabeth, Luc chapitre 1er verset 6, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Mais ces hommes, cet homme et cette femme, juste, ils servaient Dieu dans l'église, mais sans enfants, jusqu'à la vieillesse. Mais après, Dieu a récompensé Zacharie et Élisabeth. Juste, irréprochable, ça c'est la troisième caractéristique. Juste, c'est une personne en conformité avec les normes divines et la volonté de Dieu. Être juste, c'est conformer à la volonté de Dieu. C'est ça être juste. Être juste, c'est faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Être juste, c'est marcher dans la crainte de Dieu, c'est conformer à la parole de Dieu, c'est conformer à ce qu'il nous demande de faire. Irréprochable, ils étaient justes et irréprochables. Irréprochable désigne une vie d'intégrité qui n'offre aucune prise au blâme. Je marche dans l'intégrité. On va te critiquer bien sûr, mais qu'on te critique dans ce que tu fais qui est juste. Dans ce que tu fais qui est juste. Ça, c'était la troisième caractéristique. Hein. La quatrième, être fidèle. Matthieu chapitre 25, verset 21, être fidèle. Matthieu chapitre 25 et le verset 21. Nous connaissons bien cette parabole du talent dans Matthieu chapitre 25, verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton âme. Fidèle dans les petites choses, fidèle dans les grandes choses. La fidélité met l'accent sur la transparence. Quand tu voles, ce n'est pas être fidèle.
Quand on donne l'argent, qui ne retourne pas même 1000 francs, c'est pas être fidèle. Quand tu prends ce qui ne t'appartient pas, ça c'est pas être fidèle. Il faut être honnête. La fidélité met l'accent sur l'honnêteté. Je me souviens, une fois j'étais en voyage, c'est là où j'ai béni mes filles. Je reviens avec mon épouse, nous étions en voyage. Je dis, comme je viens, 2 semaines avant le retour, prenez mes costumes, amenez au lavage. À mes filles. Je n'ai que des filles, hein. Je n'ai pas de garçons. Elles m'aident beaucoup. C'est comme ça que je m'occupe aussi des... Je connais toutes les histoires des filles consilaires, fond de teint, mascara, rouge à lèvres. C'est celles qui me demandent tout le temps. J'ai dit, mes amis, nous venons dans 2 semaines. Afrika nzima Swahili Gospel TV yo yo yo. Tunabariki Swahili Gospel TV yo yo yo.